J'ai accouché par césarienne imposée. Pour moi, on a arraché mon bébé de mon ventre. J'ai développé un syndrome de stress post-traumatique. Après, j'ai développé une dépression postpartum. Tout autour s'est écroulé. Et si je m'écoutais moi? Et je suis mais tellement en gratitude. Je profite de mon jardin, de ma famille, de mon fils. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de La Voix des femmes, je suis heureuse de retrouver Laurie. Laurie qui est accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant et qui va nous partager une expérience, je crois, assez forte, assez puissante sur son parcours de maternité, mais elle va nous en parler. Et je suis vraiment heureuse parce que forcément, la relation mère-enfant, c'est quelque chose qui m'anime et c'est un peu comme ça qu'on s'est connectés il y a quelques années, ce que tu viens de me partager. Et donc, c'est vraiment, je pense que la maternité, on a tous nos expériences de maternité en tant que femme, en tant que mère, et que c'est quelque chose qui nous construit en tant que femme et ou dans ces moments d'enfantement. Et on a plus ou moins des expériences qui font que c'est un peu passé comme une lettre à la poste, et puis d'autres qui sont plus traumatiques ou traumatisantes. Et c'est vraiment la maternité, c'est vraiment pour moi un passage initiatique qui permet à la femme de renaître à elle-même, mais tu vas encore une fois nous en parler. Donc Laurie, merci d'être là pour ouvrir la voix des femmes, dans ce nouvel épisode sur YouTube. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à toi, bonjour à vous toutes. Et effectivement, je suis accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant. J'aime beaucoup ce titre, cette présentation, parce que pour moi, et je l'ai compris à travers mon histoire, c'est que je suis rentrée à la maternité avec la femme que j'étais à l'époque. Et vraiment, c'est grâce aussi au fait d'être devenue maman et bon, d'avoir ce parcours de résilience qui fait que je me suis pleinement retrouvée, moi, dans mon féminin, dans mon identité de femme et bien sûr de maman, mais pour moi, les 2 sont liés et sont fortement initiatiques. Oui, effectivement. Hmm. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter justement quelle est l'épreuve que tu as vécue au niveau de la maternité, dans l'ordre des choses? Qu'est-ce que tu as vécu qui t'a demandé ensuite un parcours de résilience qu'on verra plus tard? Mais quelle a été l'épreuve en fait? Alors l'épreuve, ce qui a vraiment le big bang de tout, ça a été mon accouchement traumatique. Moi, j'ai accouché par césarienne imposée. J'insiste sur ce terme imposé parce que c'était pas une césarienne d'urgence. Il y avait pas d'urgence vitale, c'est simplement la décision de l'obstétricien de jour qui est arrivée, et j'étais, prête à pousser en fait, à mettre au monde mon bébé. Mais il est arrivé une demi-heure avant et en disant que non, lui était pas d'accord que j'accouche par voie basse parce que mon bébé, en fait, était en siège. Et ça, on l'a découvert quand je suis arrivée à la maternité, la nuit, mais l'obstétricien de nuit avait donné son accord puisque c'était mon souhait d'accoucher par voie basse. Et à ce changement-là de garde, en fait, d'obstétricien, lui a dit: «Non, je suis pas d'accord, je termine, mon tour et puis je reviens vous expliquer pourquoi». Je ne l'ai jamais revu. L'équipe du bloc opératoire m'a sauté dessus entre guillemets, dans le sens où il fallait aller vite puisque là, ça y est, le travail, bébé allait commencer à descendre et mon conjoint a été interdit de venir avec moi au bloc opératoire. Et voilà, et c'est là où, ben, finalement le drame a commencé, la bascule a commencé parce que je suis passée de mon petit cocon avec cette joie de savoir que ça y est, c'était bientôt à moi, que j'allais pouvoir, mettre mon fils au monde. J'étais vraiment, oui, j'avais pas de peur, j'étais dans une confiance, totale. J'étais connectée à lui, il y avait mon chéri, je me sentais vraiment dans ma bulle et là, boum, la bulle a explosé et je me suis retrouvée dans cet endroit froid avec, ces gens que je connaissais pas. On m'a attaché les bras, on m'a mis le chant et on m'a pas demandé mon avis et voilà. Et ça a été, extrêmement brutal pour moi et c'est là où, bah, après, ben, voilà, après j'ai développé un syndrome de stress post-traumatique qui a duré quand même, je pense, 6-7 mois, qui a été détecté par ma sage-femme. Heureusement qu'elle l'a détecté, mais ça fait déjà 4 mois que mon fils était né. Et j'ai fait de l'EMDR pour, dépasser, en tout cas, ce trouble-là, suite à l'accouchement pur et dur. Mais après, en fait, ben, voilà, des choses, ont émergé de mon inconscient, des souvenirs enfouis, enfin tout un terrain, déjà un peu traumatique. Et là, la psy n'a pas voulu donner vraiment suite, tu vois? Elle m'a dit que je faisais une crise d'ado, tu vois? Et donc là, je me suis Hmm. retrouvée à une porte, fermée. Malgré tout, j'ai continué, je me suis dit: «Non, je peux». Bon, elle, je l'ai mise de côté, mais je suis allée voir une autre psy, on a fait de l'hypnose et cetera. Mais en fait, c après j'ai développé une dépression postpartum qui n'a pas été diagnostiquée malgré le fait que j'ai frappé à plein de portes pour comprendre, essayer de comprendre pourquoi je souffrais autant, pourquoi mon enfance revenait,
pourquoi j'avais ces peurs-là, pourquoi? Donc heureusement, j'ai posé plein de pourquoi, mais personne, aucun thérapeute ni psy que j'ai vu n'a fait le lien, en fait, et n'a mis de mots sur difficulté maternelle et même dépression postpartum. Et ça, je l'ai découvert, voilà, en sortie finalement de dépression qui a duré 6 ans. Donc de 2018 Waouh! à 2024, j'étais vraiment, alors bien sûr que c'était dans une pente, alors avec des cycles, bien évidemment, mais je m'en suis sortie. Mais ça a été extrêmement long, douloureux, inconfortable, tout ce qu'on veut, et en même temps, ça a été effectivement une très, très grande rencontre, avec, moi-même, mais très difficile. OK. Alors moi, j'ai envie qu'on revienne un petit peu justement sur cet accouchement parce que comme tu dis, la césarienne t'a été imposée, ça faisait pas du tout partie de ton projet de naissance, c'était, une «mesure de sécurité» entre guillemets qui a été prise sans ton consentement? OK. Et ton conjoint à l'époque, enfin ou le papa de l'enfant n'a rien pu dire non plus? Non, Non. non, non. OK. Et est-ce ils t'ont expliqué quand même, pourquoi c'était une césarienne, ou c'était juste parce que justement l'obstétricien partait, avait fini sa garde ou rien du tout? Tu étais vraiment, Ah non, rien. démunie? Ah oui, démunie, c'est ce nouvel obstétricien donc qui est arrivé à 9 heures pour prendre lui son tour de garde, qui m'a dit: «Moi, je ne suis pas» puis vraiment avec ces mots-là, hein: «Je ne suis pas d'accord avec cette décision», donc avec la décision de l'obstétricien de nuit, et donc v non, vous allez accoucher par césarienne. Je termine mon tour de garde et je viendrai vous expliquer pourquoi, et je n'ai eu aucune explication, et les seules explications que j'ai eues après, c'est même pas venu de lui, puisque lui, en sortant du bloc opératoire, m'a regardé, je me souviendrai toute ma vie, j'étais encore attachée, il était sur ma gauche, la sortie du bloc était à gauche, et il m'a dit: «Bon, bah, sans rancune», et il s'est barré. Voilà. Oh là là, au secours. Et lui, je l'ai jamais revu. Par contre, l'obstétricien qui avait fait ma dernière échographie, de grossesse, donc je sais pas ce qu'il faisait là, mais lui est venu me voir, je sais plus à quel moment, il m'a dit: «Écoutez, je suis vraiment désolé pour vous». Donc lui, il a eu des mots quand même un peu plus réparateurs, mais c'était trop tard. Mais on n'a pas voulu prendre de risques, donc le «on», je pense qu'il a englobé tout le monde. On n'a pas voulu prendre de risques, voilà, parce que diamètre crânien était un peu élevé. Bon, finalement, il avait une tête normale, mon fils, mais voilà, et puis, voyez que finalement, en le sortant de votre ventre, il avait le cordon autour du cou, donc au moins bon, ils ont essayé un peu, mais c'est tout. C'est en fait, voilà, donc oui, sans doute, et finalement après quelques années, que la colère était passée, que la compréhension commençait un peu à venir, je me suis dit: «OK, c'est sûr, pour mon fils, c'est le mieux puisqu'il n'a pas souffert et cetera». Mais malgré tout, la poche des os était même pas, percée, enfin, il était vraiment encore dans sa petite poche d'eau, donc ça a quand même été une violence Mmh. extrême pour lui malgré tout, Mmh. même si, OK, peut-être qu'il a moins souffert qu'il aurait souffert si j'avais accouché par voie basse, mais on ne sait pas, ça se trouve, ce serait aussi bien passé. Bon, après voilà, Mmh. on est dans les éventualités, mais en tout cas, dans ce que moi j'ai vécu, c'est qu'il y avait même pas d'empathie, même pas: «Bon, bah, désolé madame, j'espère que ça va aller». Non, c'était: «Bon, bah, sans rancune». Tu vois? Il y a vraiment ce truc de, et puis quand ils m'ont recousu aussi, ils discutaient tous les 2 de leur week-end et leurs vacances, et moi j'étais là à trembler encore, tout ce que je pouvais parce que j'étais vraiment en crise de tétanie, à dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'étais déjà en train de me dissocier. Je me souviens quand ils m'ont présenté mon bébé, oui, je me souviens d'une masse violette, ouais, tout fripé, mais c'est tout. Il y a pas eu ni d'amour, ni de joie, ni de rien. J'étais très triste, en fait, qu'on me l'enlève, qu'on me l'arrache. Pour moi, on a arraché mon bébé de mon ventre, et là, ils discutaient en me recousant, et je dis: «Mais j'espère qu'il se concentre», parce que moi j'avais peur, tu vois? Et j'espère qu'il se concentre, et puis je me disais: «Est-ce que moi j'aurais aussi des souvenirs comme ça de vacances, de week-ends sympas à raconter?» Parce que là, franchement, je sentais que ma vie était foutue. Enfin, Mmh. moi, tu vois, je sentais déjà un gouffre s'ouvrir, parce que on venait vraiment de me violenter dans ma perception des choses, hein. Puisqu'effectivement, bon, on m'a bien recousu, j'ai pas eu de complications, OK. Et le lapsus que j'ai eu pendant des années, c'était: «Vous vous rendez compte?» parce que j'en ai parlé beaucoup par contre, beaucoup, beaucoup. «Et vous vous rendez compte que j'étais encore vivante quand ils m'ont ouvert le ventre?» Au lieu de dire: «J'étais encore réveillée quand ils m'ont ouvert le ventre». Donc il y a eu un Mmh. énorme, voilà, électrochoc là, et puis après mon bébé, bah, je ne savais pas où il était. J'ai pas su qu'il était avec son papa tout de suite, en peau à peau. Puisque moi j'ai été punie, et ça je le disais aussi, maintenant je le dis avec, plus de recul, mais au début je dis: «Mais moi j'ai été punie, on m'a emmenée dans les étages, en salle de réveil, alors que j'étais réveillée, mais voilà, pour retrouver, l'usage de mes jambes», et ça a été déjà rien que ça. Voilà, ça a été le coup de foudre, mais pas comme on l'entend quoi, ça a été un coup de tonnerre, et
Mmh. C'est terrible. Donc tu as été vraiment, touchée dans ton intégrité, en fait, à tous les Complètement. plans? À tous les plans, c'est ça, tous les plans et Mmh. beaucoup, aussi on dit, tu vois, on devient maman quand on donne la vie, quand on accouche. Non, moi je suis redevenue petite fille terrorisée. Voilà, je Ouais, j'étais pas une maman à côté de mon fils, hein, j'étais une gamine mais apeurée, terrorisée, perdue. OK. Donc cette expérience, comme tu dis, a créé un stress post-traumatique. Donc Oui, c'est qu'il y a ensuite, si tu peux étoffer ce bien sûr. point-là, il y a des mémoires qui sont remontées, il y a des mémoires de ton enfance ou qu'est-ce que tu entends par stress post-traumatique? Alors, Comment ça s'est manifesté? ça a été très concret dans un premier temps, ça a été les manifestations physiques, c'est-à-dire que je ne dormais plus. Dès que je fermais les yeux, je me revoyais au bloc avec cette énorme lumière, je tremblais, tu vois? De nouveau, je tremblais, j'avais peur. J'ai perdu l'appétit, donc j'arrivais plus vraiment à manger et ensuite, bon, une grosse peur alors tant que mon chéri était là, pendant les 11 jours de congé, paternité, ça allait, j'ai pu allaiter mon bébé. Bon, ça allait à peu près, tu vois? Mais dès qu'il a repris le travail, ah bah, c'est bon, dès le lendemain, mon lait, j'arrivais plus à en avoir, de grosses angoisses, tu vois? Vraiment une angoisse tout le temps, une hypervigilance. Je transpire énormément pour rien, alors d'habitude je transpire pas, mais là, le moindre truc, bah, c'est bon, je transpirais et vraiment, oui, d'être, dans mon corps très très inconfortable, peur de mal faire, enfin et ça a grossi, grossi jusqu'à avoir de l'amnésie, c'est-à-dire que bon, moi, j'ai repris le travail au bout d'un mois parce qu'à l'époque, j'étais gérante de ma boutique de robes de mariée et donc bah, il fallait que j'y retourne parce que s'il y a personne et ben, la boutique ne tourne pas puisque j'étais seule, c'est une petite boutique et donc au bout d'un mois, je suis retournée, travailler. Donc j'avais encore des douleurs au niveau de la césarienne, j'étais vraiment encore en vrac, mais j'y suis allée et donc dans la voiture, tu vois, parfois, je roulais et je ne savais plus où j'allais. Donc Mmh. j'avais pourtant et donc j'avais mon bébé avec moi parce que j'ai voulu garder mon fils la première année avec moi, donc en écharpe, en cosy, vraiment pour, j'avais ce besoin de proximité et il est allé en crèche assez 1 an puisqu'il est né au mois de septembre. Mais par exemple le soir, voilà, son papa rentrait, il me dit: «Alors comment s'est passée la journée?» Je réfléchissais pour lui expliquer et bah, je savais pas. Ouais, donc il y a vraiment une dissociation où, enfin c'est les symptômes d'un stress post-traumatique, oui, c'est Exactement. ces espaces de dissociation et de dissonance où tu n'étais plus là, en fait. Non, 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 plus là du tout. Alors, bizarrement, alors ma sage-femme me demandait si émotionnellement, j'étais quand même connectée à mon bébé. Je lui ai dit: «Bah, oui». Moi, j'avais quand même l'impression en tout cas avec mon bébé, oui, je le changeais quand il fallait, lui donner à manger quand il ça, je n'oubliais pas. Par contre, tu vois, j'étais très dans la Mmh. survie, même pour lui, c'est-à-dire, voilà, les mécanismes de survie, mais émotionnellement, j'avais l'impression d'être là parce que, par contre, pour le coup et ça, tu vois, déjà à la maternité, j'étais dans un amour, c'est ça qui est fou, c'est que j'étais vraiment tellement heureuse qu'il soit là. Ça, j'ai réussi à ressentir ça. Quand je suis enfin ils m'ont libérée là du deuxième étage et j'ai pu rejoindre, voilà, ma chambre avec mon bébé, mon chéri et bah, j'étais très heureuse et la nuit, parfois je me réveillais ou quand lui il pleurait, en tout cas ça me réveillait, bah, j'étais tellement heureuse et que c'est comme si le Père Noël était passé. Vraiment, vraiment, j'étais dans une joie et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc l'ocytocine était là à fond, malgré, cet accouchement, traumatique et je crois que ça, je l'ai vraiment gardé, en tout cas pas non-stop, mais c'est vraiment le fil rouge de ma résilience. C'est la relation avec mon fils et ce petit truc que j'ai réussi à maintenir. Donc sur les photos, je souris quand je suis avec lui ou son papa quand on est tous les 3. Mais parce que j'ai l'impression et je remercie vraiment encore, le ciel, l'univers, tout pour ça, mais c'était tellement désiré, c'était quelque chose qui venait au-delà une simple envie d'être maman, tu vois? C'était pas un truc, mon horloge biologique tourne, je veux ou un caprice ou pour retenir mon conjoint ou je ne sais quoi. En fait, c'est un truc, qui était là au-delà de tout et ça m'a fait du bien. Je crois que c'est ce qui m'a sauvée aussi, clairement. Mmh. Parce que c'était comme une sorte de, tu vois, de but, d'objectif, voilà. Mais ça n'a Mmh. pas empêché, bien sûr, de, bah, sombrer et d'avoir des moments très douloureux. Ouais. Voilà, donc c'est qu'après du coup, c'est quoi? Dans les semaines d'après, ça a commencé cette dépression postpartum ou? Alors moi, je pense que tout de suite là, sur les 7 premiers mois de ma maternité, de mon postpartum, ça a été le syndrome de stress post-traumatique. Parce que j'étais donc dans tous ces symptômes-là, j'avais mal à ma cicatrice, j'étais dans une colère, je ne supportais pas de voir ma cicatrice, enfin et ça, c'est la sage-femme qui, voilà, au 4e mois m'a dit: «Écoutez, dans votre façon de parler, voilà, de vous exprimer, ce que vous me dites et parce que moi je disais pas grand-chose, je lui parlais que de ma cicatrice, elle savait pas tout le reste. Parce que je suis quelqu'un d'assez malgré tout pudique, surtout quand je suis dans la difficulté. Après j'en parle facilement, mais quand je suis dans le dur, voilà et elle me dit: «J'ai l'impression
que vous traversez un stress post-traumatique. Ça peut vous paraître bizarre parce qu'on associe ça aux militaires, mais et cetera». Et j'ai dit: «Non, mais moi, je vous crois, enfin vraiment», elle me dit: «Vous devriez peut-être faire des séances de MDR». Donc boum, j'ai pris rendez-vous avec la psy de la maternité qui faisait de l'EMDR et j'ai dû faire 4-5 séances. Donc tout ça nous a amenés, voilà, je crois vers, février 2019. Ouais, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, 5-6 mois. Et ensuite, là où les donc là et c'est là où en fait, il y a des souvenirs effectivement qui ont émergé. Un mal-être, mon enfance, des blessures très fortes de mon enfance que je pensais avoir déjà guéries. Enfin et là, c'est donc une fois que ce truc-là de l'accouchement spécifique a été apaisé, pouf, bah, il y a tout le reste en fait qui est arrivé et c'est là où ça a été plus entre guillemets «psychologique», ce stress post-traumatique. C'est comme si je me rendais compte, bah, de tout ce que j'avais vécu en fait depuis enfant. Que je le savais, bien sûr. J'avais déjà fait une psychothérapie de 3 années, pour ça, mais ça avait pas réussi, c'était pas sorti, tu vois? Alors que là, bon, bah, je pouvais même plus le mettre sous le tapis, en fait, tu vois? Tout a émergé. Mmh. Et donc ça et ensuite, bah, effectivement, avec l'hypnose, avec la psy, donc l'autre que je suis allée voir puisque celle de la maternité, bon, j'ai fait une crise ado et heureusement que j'ai fait des études en sciences humaines et sociales, en psycho, en sociaux, que je savais bien que c'était au-delà d'une crise d'ado, qu'il y avait quelque chose quand même de psychologique, de pathologique même, sans doute. Et là, ça a apaisé un petit peu donc les choses et je pense que tout doucement, j'ai glissé, ben, sur une dépression postpartum parce que plus rien n'avait de sens. Donc oui, j'avais compris pourquoi j'avais eu un stress post-traumatique. OK, accouchement traumatique, la façon dont ça s'est passé, mon enfance ou en tout cas des choses, voilà, douloureuses que j'avais pas encore digérées et tout ça remonte. Mais une fois que j'ai donné du sens à ça, alors pourquoi ça va pas mieux? Pourquoi je suis pas heureuse? Pourquoi j'ai honte? Pourquoi je me sens qu'une merde? Pourquoi j'ai l'impression que j'ai foiré le truc? Enfin et pourquoi ma maternité ne ressemble pas à ce truc merveilleux que je m'étais imaginé? Parce que moi, je me disais: «Bon, OK, j'ai vécu ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans mon adolescence, voilà. J'ai les parents que j'ai, très bien. Mais moi, je suis sûre que je ressens tellement d'amour pour mon futur bébé, voilà, je savais pas encore qui ça allait être et cetera. Mais en plus, après, en le portant dans mon ventre, en sentant son énergie de folie, enfin, cette grande âme, c'est vraiment, mon soleil, enfin, c'était magnifique et pourquoi j'arrive pas à me connecter à ça? Mmh. Donc c'est que vraiment je suis une mauvaise personne et que vraiment j'ai foiré toute ma vie. Bon, donc voilà et c'est là où bah, voilà, je suis descendue parce que je n'avais pas de réponse, enfin, j'avais que des réponses négatives, tu vois? J'avais pas cette contrepartie, j'avais pas j'ai eu personne alors mon conjoint a été là pour, assurer quand même le lien. Moi je lui ai dit: «Surveille-moi, surveille-moi» parce que et donc là, c'était quand j'étais dans le dur. Dans le syndrome post-traumatique, mais finalement j'ai appris et j'ai compris en me formant que c'était aussi lié à la dépression postpartum, mais donc j'avais des phobies d'impulsion. J'avais donc tous ces traumas qui revenaient, des trucs et je me disais: «Mais» je savais même plus si mon bébé, c'était mon bébé, si c'était moi, si c'était ma petite sœur, parce que j'ai une petite sœur de 6 ans. Je ne savais plus qui c'était, qui était qui et est-ce que j'avais pas vu toute la souffrance et la colère, la violence que j'avais en moi, si j'avais pas lui faire du mal. Donc je disais à mon chéri: si tu m'entends dire quoi que ce soit, faire quoi que ce soit, tu interviens, enfin vraiment, et bon, ça s'est Mmh. jamais passé, mais j'avais cette double, perception de moi-même, en disant: «Non, je peux être dans cet amour infini pour mon fils, mais je peux aussi être, une mère très sombre, quoi» et ça m'a foutu un sacré coup, derrière la tête, Mmh. comme on dit Waouh! vulgairement. Mmh. Mmh. Donc moi déjà, j'ai envie de te dire, bah, c'est honorable déjà d'avoir, parcouru tout ça, d'avoir vu tout ça de toi parce qu'on aime bien, oui, voir cette facette lumineuse de nous et quand on va voir l'ombre qui est là, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la transforme? Comment on l'accepte? Comment on l'accueille? Et ça, c'est un vrai chemin initiatique Mmh. et un vrai chemin, d'amour de soi, en fait. Ah, complètement. Et dans cette expérience, ce que moi j'entends, ça a été, un passage pour te reconnecter à l'amour de toi-même, en fait. Oui. Ah oui et c'est là où je me suis rendu compte qu'on fait rien sans ça. On a beau «aimer» entre guillemets les autres, son fils, sa famille, si nous on est en croix et en colère contre nous et en désamour parce que clairement, oui, je me suis vraiment quelque part je le savais, mais là j'ai vu à quel point je ne m'aimais pas et que j'étais très dure avec moi. Ouais, ouais, très, très dure, très méchante, très dure. Cette petite voix intérieure, en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui l'alimentais, tu vois? Mmh.
OK et donc dans tout ce parcours-là, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement? Alors j'ai bien compris qu'il y a eu des techniques, thérapeutiques, enfin voilà, mais qu'est-ce qui t'a concrètement aidé? À quoi tu t'es accroché? À quoi tu alors ton fils oui, Ouais, mais quoi hem, d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu en fait dans tout ce parcours, ce chemin? Parce que qui a été quand même long, hein, puisque très après long. la dépression, elle a duré longtemps. Donc qu'est-ce qui t'a maintenu «en vie» entre guillemets ou dans la vie? Bah, déjà, je pense que moi, il y a un truc, c'est la quête de sens, et finalement, cette joie de vivre qui ont toujours été là en moi et donc si je ne comprends pas pourquoi il y a pas plus de joie, dans ma vie ou ici sur terre, et je vais continuer. Donc ce côté un peu obsessionnel, je crois, qui m'a sauvée, dans un premier temps. Donc ce besoin de comprendre m'a amené donc oui, chez les psys, donc EMDR, après hypnose. J'ai aussi rencontré, l'éthiomédecine, voilà, pour aller Mmh. travailler sur les émotions, libérer tout ça, aller un peu en profondeur. J'ai découvert la kinésiologie, qui est là pour revenir aussi sur le corps, mais aussi ouvrir sur le transgénérationnel parce que je me disais: «Tiens, ça m'intéresse aussi». Donc il y a eu la kinésiologie, il y a eu la chiropraxie, il y a eu la resque. La resque, c'est vraiment avec la résonance, enfin voilà, les énergies pour ma cicatrice. En fait, je me suis ouvert l'esprit en disant: «OK, il y a pas que le» parce que je voyais bien que je comprenais et que c'est pas parce que je comprenais avec mon mental que j'allais mieux, tu vois? Ça, c'est une grande découverte aussi. Moi qui ai vraiment un esprit, très fort de logique et aussi universitaire parce que, voilà, pour moi, à l'époque, la vérité et la logique, elle était dans les livres et donc Mmh. moi, le terrain, par moi-même, je passais pas par moi-même. Je n'avais pas cette confiance et cet amour suffisant pour, m'écouter, en fait, alors que j'ai toujours été très intuitive. Mais donc là, cette intuition, finalement, bon, bah, elle a pris le dessus en disant: «Bah, tiens, ouvre-toi ça, accepte de ça, ça, ça». Donc là, il y a eu plusieurs, voilà, pratiques, au niveau après donc somatique, enfin thérapeutique et donc physique et puis la grande bascule aussi et moi je remercie une fois de plus cet événement. Je sais que ça peut paraître fou, mais le confinement. Ah oui! Et beh mais moi ça a été, vraiment mais salvateur. Vraiment. Pourquoi? Bon, bah, j'en ai perdu mon entreprise, mais ça à la limite, aujourd'hui c'est un moindre mal. Donc j'ai traversé aussi une faillite pendant cette dépression postpartum. Ça a pas été simple non plus. Mais en fait là, de me retrouver, être obligée, tu vois? De stopper. Donc là, c'est pas moi qui prenais la décision. Donc quelque part à l'époque, ça m'arrangeait bien parce que la responsabilité, je veux bien, mais bon, j'étais pas encore, là-dessus. Là, on m'a en gros, c'était: «Laurie, maintenant tu restes chez toi avec ton bébé». Donc il avait 18 mois, donc c'était long, mais pas si tard que ça. Mon chéri qui, à l'époque, était militaire, lui, avait le droit d'aller à la base et lui faisait 15 jours de boulot, 15 jours à la maison. Donc c'était génial parce qu'on a pu aussi, renouer, tu vois, ce trio, enfin et ça a réparé plein de choses et donc d'être à la maison, de dormir, me faire des siestes, j'ai redécouvert donc le repos, le sommeil, c'était non mais vraiment une bénédiction. De jouer avec mon petit, parce qu'il fallait bien que je l'occupe, parce que moi il était à la crèche donc enfin Mmh. depuis 6 mois il était à la crèche et je l'ai redécouvert. Faire des coloriages, des puzzles, enfin je me suis transformée en animatrice, tu vois? De crèche et j'ai adoré ça et là j'ai senti, il y a la ma petite fille intérieure, mais le côté joie, insouciance, Mmh. celle que je pensais que j'allais être dans mon rôle de mère, qui s'est réveillée. D'être dehors aussi, parce qu'on a la chance d'avoir un grand jardin, donc voilà, moi, mon fils était tout le temps dehors, 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 dehors. Il m'a reconnectée à la nature. Il y a un truc que j'adore dire parce que je me moque de moi, mais parce que ça me paraît énorme. J'ai redécouvert que la lune n'avait pas toujours la même place dans le ciel, s'il vous plaît. Moi, j'ai cru qu'elle changeait de forme, mais mais j'ai dit: «Non, mais c'est pas possible» et c'était incroyable. À 34 ans, je découvrais que la lune, elle changeait d'endroit. Non, mais et je me suis dit: «Laurie, là, il y a un gros, gros boulot à faire», tu vois? Et là, c'était une grande preuve d'humilité aussi sur, plein, un début et j'ai adoré ça et tous les bouquins que j'avais achetés, parce que malgré tout, j'avais ça sur le développement personnel, la spiritualité et tout ça, j'ai pu commencer à les lire, un peu, mais quand, mon fils dormait ou le soir, enfin voilà. Donc le rythme de vie complètement différent, plus cette pression de devoir aller au travail, de gagner de l'argent, tout ça, même si bien sûr, ça pendant un mois, ça a été extrêmement difficile de me dire: «Mais comment je vais faire?» Donc ça a été un stress supplémentaire. Bah, en fait, après, tu es obligé de lâcher prise, comme on dit, de lâcher prise, de laisser faire et moi, ça m'a fait énormément de bien, quoi, vraiment et Mmh. j'ai émis un souhait, j'ai constaté, je me suis dit: «Mais oh, qu'est-ce que je suis bien chez moi, en fait, avec ce rythme-là» et c'est vrai que ça doit être fun de travailler de chez soi et ben,
Donc ça, c'était 2020. Janvier 2021, je ferme boutique définitivement. Voilà, j'ai été entendue et aujourd'hui, je travaille de chez moi. Je profite de mon jardin, de ma famille, de mon fils et j'ai reconstruit et recréé en tout cas une activité pro, comme je l'entends et profondément alignée à qui je suis. Donc ça a été aussi une initiation sur la partie business, tu vois? Chose que je Ah oui, m'attendais pas. En plus d'être, voilà, très restructurant pour moi sur, la femme que je suis, la maman, le couple et tout ça. donc cette expérience finalement, cette l'arrivée de ton bébé a fait un grand reset, Oh oui. a tout fait exploser, tout ce qui n'était pas aligné à l'amour. Exactement. Ouais, parce que j'allais dire par contre dans mon couple, pour le coup, il a pas explosé, il a pris un coup aussi, derrière la tête, mais il a pas explosé et c'est ça aussi, je me suis dit: «Oh!» c'était, c'est ça aussi qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'effectivement, tout autour s'est écroulé, mais même ma vie familiale avec mes parents, ma sœur, toutes les cartes ont été rebattues et ça quand tu les vois, tu dis: «Oh là, oh là, qu'est-ce que ça va être?» et puis le couple, ah non et c'est vrai que ça part vraiment ce couple-là, moi j'ai jamais rêvé d'être maman. En fait, ça a pas été un rêve depuis toujours et c'est vraiment parce que j'ai rencontré cet homme-là, que j'ai senti cette alchimie entre nous et que, bah, lui comme moi, tiens, bah, pour la première fois, en fait, on avait ce désir d'enfant avec quelqu'un. Bon, on a attendu un peu, on a emménagé ensemble et tout ça donc ça faisait déjà que je crois 4 ans qu'on était ensemble quand on a eu ce projet bébé et c'est enfin moi qui aime aussi quand les choses sont ancrées, qui sont profondes, bah, ça me plaît vraiment beaucoup et c'est aussi pour ça que, en tout cas, on n'a pas de projet de deuxième enfant non plus et qu'on se sent complet malgré tout dans ce trio. Il y a beaucoup de sens et moi voilà, j'aime ça quand il y a du sens, de la profondeur et cetera donc tout ce qui était pas aligné et en fait, bah, c'était tout, oui. Donc sauf, je te dis, cette base de l'enfant, de la famille, tout le reste s'est écroulé comme un château de cartes et ça s'est enchaîné, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à être en gratitude pour ce chemin même? Parce que là, Ah tu as oui. traversé les vagues, mais Ah mais q j'adore. En fait, aujourd'hui, en fait, j'adore. Alors pendant une période, je disais: «Si je devais recommencer, je ne recommencerais pas». Voilà, quand j'étais ouais. encore, même si je voyais que ça allait mieux, c'était non, 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 non. Aujourd'hui, donc bientôt 8 ans après, oui, ah mais j'adore, mais je suis fan en fait de ce que je viens de vivre et je remercie très souvent, l'univers parce qu'il me fallait ça en fait. Je me Mmh. rends compte à quel point j'étais bornée et blessée, mais, avec une humanité vraiment blessée. Aujourd'hui, j'arrive à me pardonner parce que je me rends compte que, bah, oui, être humain, j'ai compris grâce à cette expérience de la maternité, c'est quoi un être humain, que, bah, oui, on peut avoir des entre guillemets «des faiblesses» ou des parts d'ombre, mais mais c'est pas pour ça qu'on va me rejeter et si on me rejette et bah, tant pis. Moi, en fait, je ça fait partie de l'amour de soi, de comme tu disais, hein et je suis mais tellement en gratitude parce que ce que je voulais et ça, c'est la promesse que j'ai faite à mon fils à son deuxième jour de vie. On était que tous les 2 à la maternité. Je lui ai promis de faire en sorte, en tout cas, qu'il se sente aimé, peu importe qui il sera, ce qu'il fera et qu'il se sente libre d'être lui-même, tu vois? Et c'était venu du plus profond de mon cœur mais une promesse pour dire: «Tu peux compter sur moi pour en tout cas je fasse au mieux pour que je puisse t'apporter ça». En sachant, bien sûr, que je suis loin d'être parfaite. Alors là, c'était pas du tout dans le sens, je suis parfaite donc ça va aller bien. Non, non, mais parce que moi, j'en avais profondément manqué de ça et j'avais compris pourquoi auprès de mes parents, de par leurs blessures, mais pour moi, voilà, c'était vraiment essentiel et à partir de cette promesse-là, je pense que c'est ça aussi, j'ai été vraiment guidée par l'univers. C'est-à-dire: «Ah OK Laurie, il t'a promis ça, très bien, cool, allez et ben voilà, et ben, on va enlever tout ça et puis on va te mettre sur ton chemin». Sauf que ça, j'ai mis un peu de temps pour le comprendre. Mais la spiritualité m'a aidée en tout cas, ah oui, depuis 2020, oui, il y a eu cet éveil pour moi, en tout cas spirituel et maternel, mais en tout cas, du coup, vraiment en tout cas, cet éveil spirituel qui est venu nourrir ma maternité, ouais. Il veut dire que et puis on vit beaucoup ça sur nos chemins aussi. C'est, chaque épreuve, nous amène au plus près de nous, de qui nous sommes vraiment et qu'en effet, parfois, il faut des électrochocs et la vie sait très bien nous nous choquer quand il faut et que finalement, ce que tu as vécu, c'est un peu comme, c'est une mise en scène, une pièce de théâtre. Alors oui, Complètement. quand tu le vis, c'est juste l'enfer, mais c'est une Ah pièce de oui. théâtre pour ton âme, pour qu'elle puisse expérimenter ce qu'elle est venue expérimenter et surtout, encore une fois, pour remettre l'amour au cœur de tout. Parce qu'on est tous venus vivre cet amour à différents niveaux et sous différentes formes, mais puisque l'amour est notre origine et on est venus se rappeler, qui nous sommes en fait dans cet amour qu'on porte pour soi, pour les autres, pour la vie, pour le monde, pour, peu importe et tu vois, c'est intéressant parce que ton parcours en effet, il a été long, on sent qu'il a été douloureux, souffrant, Mmh. mais qu'aujourd'hui tu en as tiré une vraie richesse et heu et j'ai envie de dire que voilà, quel est le message pour, bientôt clôturer cette interview? Quel est le message que tu as envie de délivrer aujourd'hui aux femmes
qui, vivent ce genre d'expérience de césarienne imposée où en effet, tu es pas la première à l'avoir vécu parce qu'on entend plein d'histoires où les césariennes sont imposées alors que parfois il y a pas besoin, c'est ce qu'on appelle les césariennes de confort, hein. Parfois il y a besoin, on sait pas, enfin voilà, le sûr. milieu médical est le seul, maître à bord pour, prendre une décision. Mais c'est aussi la manière dont on t'a délaissé, dont on t'a menti, on t'a raconté un truc, on n'a pas tenu la promesse, on t'a laissé complètement, en fait, tu as été complètement soumise à l'extérieur, dépossédée de toi, de ton corps, de ton accouchement, de cette renaissance. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire aux femmes qui peut-être ont vécu la même chose ou vont vivre la même chose, on ne sait pas, par rapport à ce que toi tu as vécu? Quel est le message, en fait? Bah, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris et que j'ai réussi peut-être à me débarrasser, assez rapidement et ça fait partie aussi peut-être de ce qui m'a maintenue là, en vie dans ma résilience, c'est vraiment ce retour à soi en fait, plus on va essayer d'être validé par l'extérieur ou comparer ou se questionner: «Est-ce que c'est bien ou pas bien?» C'est là où j'ai senti une grande déconnexion de moi et j'étais tellement déjà déconnectée que ça me perdait encore trop. Je pense que la «chance» entre guillemets que j'ai eue, c'est que j'étais tellement effectivement dissociée, tellement dans le mental, tellement ci, tellement là et tellement souffrante déjà, que j'ai pas eu d'autre choix de dire: «Non attends, en fait, et si je m'écoutais moi?» Et je crois que ce retour à soi, dans un premier temps, sans chercher à donner du sens, juste, ce retour à soi de dire: «OK, eh bien, je vais faire équipe avec, moi et aller là où mon intuition me porte ou en tout cas où mon mental me porte ou je sais pas, là où j'ai envie d'aller, où je ressens que j'ai besoin d'aller, bah, d'y aller». Et je crois que c'est là aussi où on peut commencer à être dans cette forme d'empuissancement. Moi, je pense que ma résilience, comme j'ai vécu comme ça, moi, j'ai lu aucun bouquin sur la parentalité positive, ça, je m'en foutais. C'est vrai que j'étais tellement dans la souffrance que je me disais: «Je m'en fous de bien faire les choses comme les autres l'écrivent. Je veux faire bien les choses en ressentant de l'apaisement en moi, oui, de la plus d'amour, la joie et voilà et être, la maman que je voulais sans chercher la validation extérieure». Je sais que c'est très dur, mais pour moi, j'ai l'impression que ce retour à soi, c'est l'essentiel parce que c'est la relation avec notre enfant qui va aussi finalement nous guider. Mais moi, j'ai une grande foi dedans, dans la relation, mère-enfant et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train d'écrire mon premier livre et je l'écris là-dessus, sur la dépression postpartum, mais avec cette invitation de se relier, à l'enfant, en fait, à la relation à l'enfant comme chemin de résilience. Donc voilà, faire confiance en soi et surtout aussi à tout ce que la relation à notre enfant nous met sur le chemin. Ça a été ça, ouais. Mmh. Mmh. Oui et puis aussi, peut-être, que chaque femme puisse retrouver sa capacité à être sa propre autorité, en fait Exactement, et ne pas déléguer son pouvoir à l'extérieur. c'est ça. Mais en effet, quand tu as des gros traumas, quand tu as des grosses souffrances et ben tu te laisses complètement, «manipuler» entre guillemets par l'extérieur qui, prend des décisions à ta place alors que, on est censé et ça c'est un des grands problèmes de la femme, hein, dans toutes les mémoires collectives de soumission, de voilà tout ça, Mmh. d'humiliation, tout ça et ben, on doit apprendre à reprendre notre pouvoir et à redevenir notre propre autorité en fait intérieure pour savoir poser nos limites, savoir dire non. Savoir dire: «Ça, c'est OK, ça, c'est pas OK, ça respecte mon intégrité, ça respecte pas» et je pense qu'on n'a pas été éduqués sur ça, au contraire. Donc on a aussi tout ça à réapprendre et comme tu dis, nos enfants sont là pour nous montrer, le chemin d'amour, en fait, d'amour de soi parce que quand on respecte notre intégrité, on respecte forcément l'amour. C'est ça Ouais. et en même temps, de pas avoir honte aussi d'aller mal et d'oser l'en parler. Il y a à la fois reprendre Oui. ce pouvoir intérieur, mais ne pas rester seul avec ce qui nous pèse et trouver les bonnes personnes et si on trouve pas les bonnes personnes comme moi, j'ai pas trouvé les bonnes personnes forcément, continuez votre chemin. Ayez confiance. Enfin, voilà, si vous sentez pas en confiance avec, même si c'est un professionnel de santé, il ne sait pas ce que vous ressentez et moi, ça, c'était aussi mon combat en disant: «Non, allez hop» et de continuer. Mais n'hésitez pas non plus à le dire que ça va pas, que c'est dur et c'est entendable et il y a pas de honte et c'est aussi comme ça qu'on s'en sort parce qu'on trouve aussi moi j'ai eu des mains tendues grâce à ça aussi parce que voilà, je suis allée bon moi j'ai frappé après à toutes les portes et j'ai ouvert, même si on n'ouvrait pas parce que je voulais vraiment m'en sortir, mais parce que je sentais l'urgence et je connaissais mon passé. Mais voilà, ne pas hésiter. Je crois qu'il y a besoin de libérer la parole, mais pas pour demander l'avis, juste libérer la parole pour trouver les bons soutiens et revenir après à l'intérieur de soi. Voilà, je crois que c'est un peu ça le Oui, parce mécanisme. que ce chemin ne peut pas se faire seul de toute façon. Voilà, c'était Impossible, ça que je voulais impossible. rajouter. Mmh. Voilà. Bon et ben, je te remercie, infiniment pour cet épisode, pour tout ce que tu nous as Avec joie. partagé, délivré. Si vous voulez retrouver Laurie et tout ce qu'elle propose dans ses accompagnements dédiés au féminin, à la relation mère-enfant, vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Encore une fois, merci de t'être ouverte, d'avoir, ouvert la voix des femmes sur ce moment charnière de l'enfantement,
de l'accouchement et on espère de tout cœur qu'en tout cas ça aidera en tout cas ou ça portera, des graines ou ça sèmera des graines de conscience chez d'autres femmes, dans ce qu'elles traversent et voilà, qu'elles n'hésitent pas à te contacter si elles veulent aller plus loin, en tout cas sur toute cette partie, mère-enfant. Merci beaucoup Émilie. Voilà, Merci pour ton merci invitation. infiniment, ouais et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans La Voix des femmes. Merci à tout le monde.